D'accord, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je vais inviter sans tarder le frère Joseph. Il est le responsable des membres du chapitre Homme Nouvelle pour la prière d'ouverture. Est-ce qu'on pouvait l'accueillir avec des acclamations? Nous n'acclamons pas un homme, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. À chaque fois que je suis dans la maison de Dieu, quand je vous vois réunis, je suis toujours content. Parce que je vois mes frères, mes soeurs en bonne santé, ragaillardis. Je dis que le Seigneur est en train de faire beaucoup de choses dans nos vies. Amen. Nous allons nous disposer pour prier. Adorable Père, nous te disons merci. Merci pour le souffle de vie que tu nous as donné depuis ce matin. Papa, d'autres ont voulu ce moment, mais ils n'ont pas obtenu. Ils sont sur les hôpitaux, ils gémissent. D'autres sont à la morgue. Mais nous, il t'a plu de nous garder en bonne santé, de nous donner l'espoir d'y croire. Papa, pourquoi ne pas te dire merci? Merci, Papa. Merci pour ta fidélité constante dans nos vies, pour ton amour infini dans nos vies. Merci, Papa. Papa, sois magnifié. Papa, sois adoré. Digne est ton nom. Toi seul es digne. Seigneur, nous sommes pécheurs, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. C'est pourquoi encore ce soir, nous voudrons que tu puisses nous pardonner nos péchés. Nous avons péché, nous avons fauté par moment. Par moment. Seigneur, en ce moment, nous voudrons que tu puisses nous pardonner nos péchés. Et que tu puisses nous laver complètement de ton sang. Que le sang de Jésus-Christ en ce moment jaillisse et qu'il puisse nous purifier de nos péchés. Parce que nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. En ce moment, nous voudrons que tu puisses nous assister. Que le Saint-Esprit soit dans cette salle. Viens prendre la première place. Prends le contrôle de tout ce que nous allons faire. Prends le contrôle des instruments. Prends le contrôle. En ce moment, dirige l'orateur. Tous ces gens qui vont prier, Papa, assiste-les. Sois au contrôle pour que gloire te soit rendue. En ce moment, nous brisons tout esprit maléfique, tout plan de l'ennemi, tout esprit qui ne confesse pas ton nom en ce moment soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce et le bonheur soient dans cette salle. Que la joie renaît dans cette salle. Pour que, au sortir de ce programme, que nous soyons revigorés, que nous soyons ragaillardis pour le salut des âmes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Que quelqu'un me dise un point Amen. 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 Nous n'allons pas nous asseoir, nous allons passer un bon moment dans la louange. Amen. Et pour cela, je vais inviter notre frère Edor Benoît. Il est membre du bureau du chapitre Homme Nouvelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Le micro ne veut pas où il veut, on va louer le Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur. Ouais. Amen, 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 amen. Ma vie me déclare dans Psaume 118, verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un jour d'allégresse et de joie. Pas seulement d'allégresse, mais la Bible a dit de joie. Amen. Amen. Nous allons louer le Seigneur dans la joie. Amen. Amen. Voici le jour que Dieu a créé, que Dieu a créé. Qu'il soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé. Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous, qu'il soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie.
joie. Oh, voici le jour que Dieu a créé. Qu'il soit pour nous un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges, le Dieu le Créateur. Et toi mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus mon Sauveur? Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi mon frère, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus mon Sauveur? Je te loue et je te remercie. Je te loue et je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Je te loue et je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Je te loue et je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Je te loue et je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Je te loue et je te remercie. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Il est le même, il n'a pas changé. Oh, il est le même, éternellement. Je veux chanter Jésus dans ma vie de tous les jours. La victoire lui appartient. Avec Jésus-Christ, je régnerai. Je veux chanter Emmanuel dans ma vie de tous les jours. La victoire lui appartient. Avec Jésus-Christ, je régnerai. Oh, il est le roi. Oh, est le Seigneur, son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois. Il est le Seigneur, son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh,
Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds, je les pose. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit il vienne et prenne le Jésus, j'ai besoin, Jésus, tous ensemble nous disons Jésus, est-ce que tu peux crier Jésus? Il est là ce soir pour te faire du bien. Il est là ce soir pour te relever. Il est là c'est pour te faire changer de point au nom de Jésus. Est-ce que tu peux ouvrir la bouche et élever la voix? Est-ce que tu peux déposer tes fardeaux à ses pieds? Tu es venu pour une raison. Tu es venu peut-être parce que tu es malade. Tu es venu peut-être parce que tes dossiers sont bloqués. Est-ce que tu peux crier à Jésus? Jésus est la clé qui ouvre toutes les portes. Il est là ce soir pour te toucher. Et s'il te touche, les hommes sauront que quelqu'un t'a touché. Oh, Jésus est là. Jésus. Oui, Jésus, nous sommes là pour toi. Mon frère est là pour toi. Ma soeur est là pour toi. Nous sommes déplacés et nous sommes venus dans ce lieu, dans cette salle pour toi. Alors toi qui n'es le débiteur de personne, toi qui es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, nous nous attendons à toi. Mon frère s'attend à toi, ma soeur s'attend à toi. Viens nous toucher. Quand tu touches, nous savons que nous avons été touchés. Tu ne touches pas comme un homme, tu ne touches pas comme une femme, tu ne regardes pas mes péchés, tu ne regardes pas nos imperfections, tu ne regardes pas nos faiblesses, mais tu nous touches. Touche-nous ce soir. Est-ce que tu peux dire avec moi, touche-moi ce soir, touche-moi ce soir, dis-le-moi, touche-moi ce soir. Touche-moi Jésus, touche mon cœur Jésus, touche mes affaires Jésus, touche mon mariage Jésus, touche mes enfants Jésus, touche ma carrière, touche ma destinée, touche-nous au nom de Jésus. Nous avons prié. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur avec la foi? Le juste vivra par la foi. Et avec les yeux de la foi, nous avons la certitude que Jésus est au milieu de nous. Si tu crois que Jésus est au milieu de nous, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Oh Jésus, nous t'acclamons. Jésus, nous te célébrons. Jésus, nous t'accueillons. Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous t'admirons.
Toi qui as ressuscité Lazare de la tombe, tu es au milieu de nous. Toi qui as guéri la femme à la perte de sang, tu es au milieu de nous. Toi qui as donné des poissons à Pierre, alors qu'il a cherché pendant toute la nuit des poissons. Nous t'acclamons, nous te remercions, nous te célébrons. Oh Seigneur, nous sommes là pour toi. Sois béni, sois béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, 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 amen. Regarde ton voisin, souris-le, prends de ses nouvelles, salue-le une dernière fois. Il y a des personnes qui viennent de nous rejoindre. Salue-les, accueillons-les dans l'amour de Dieu. Au Full Gospel, notre slogan, c'est ça, bannière sur nous, c'est l'amour. Donne de l'amour à quelqu'un avec ton beau sourire. Donne de l'amour à quelqu'un avec ta main. Amen. Nous transportons la gloire de Dieu. Amen. Nous sommes des ambassadeurs du Seigneur. Amen. Et le Seigneur vit en nous. Et quand tu touches ton ami, quand tu salues ton voisin, quand tu salues ta voisine, c'est le Seigneur qui passe au travers de toi pour saluer la personne. Amen. Nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue. Vous êtes venus seuls, ce n'est pas bien. La prochaine fois, venez avec au moins 2 personnes. Amen. Parce que vous voyez, les chaises sont vides. Hein? Venons avec 2 personnes au minimum. Amen. Alors, nous sommes là pour notre programme du premier mercredi du mois. Chaque premier mercredi du mois, toute la communauté sur le plan international se réunit. Tous les chapitres de Lomé se réunissent en ce lieu pour louer, pour célébrer le Seigneur. Peut-être que ton voisin, c'est sa première fois d'être là, il se demande, mais dans quoi est-ce que je suis? Tu n'es pas dans une église, tu n'es pas dans une secte. Amen. Nous sommes des amoureux du Seigneur et nous prenons le temps de célébrer le Seigneur. Je vais donner la parole à un bien-aimé qui va nous présenter la communauté. Et nous donner plus de détails par rapport à cela. Amen. Sous vos ovations, j'invite le frère. Un vaste mouvement mondial d'hommes et de femmes professionnels, chrétiens, venant de tout niveau social. Parmi nous, on a des docteurs, on a des juristes, on a des hôteliers, on a tout type de métier. Donc nos actions se tournent autour de 3 points, 7 valeurs fondamentales. Mais d'abord, nous avons une vision. La vision, c'est des hommes simples comme vous et moi, des hommes ordinaires qui, remplis de la puissance du Saint-Esprit, sont puissamment utilisés pour ramener la dernière moisson, le salut des âmes avant la venue de Jésus-Christ. Donc nous sommes des hommes d'affaires simples, des hommes ordinaires, nous ne sommes pas des professionnels de l'Église, nous ne sommes pas des pasteurs, nous n'allons pas à l'école de théologie, mais nous sommes des hommes simples que le Seigneur utilise, des hommes d'affaires que le Seigneur utilise par la puissance du Saint-Esprit pour ramener des âmes à Christ, pour ramener la dernière moisson avant la venue de Jésus-Christ. Alors, quelle est notre mission? Nous avons donc pour mission d'atteindre pour Jésus-Christ dans le monde la totalité des gens. Nous avons pour mission donc de ramener les hommes à Dieu, les hommes et les femmes à Dieu, d'aider les croyants à être baptisés du Saint-Esprit. Nous avons également pour mission de former nos frères et sœurs pour remplir cette grande mission que le Seigneur a laissée à ses disciples. Et nous avons aussi pour mission de créer des occasions comme ici de communion fraternelle pour nous rencontrer et partager l'amour de Christ pour nous. Le but est aussi d'apporter une grande unité au sein du corps du Christ. Comme je vous ai dit, nous sommes des membres de différentes églises et notre mission, c'est l'unité au sein du corps du Christ. Alors, cette mission s'articule autour de cette valeur fondamentale, l'amour. Tout à l'heure, mon frère Clément a demandé qu'on salue nos frères et nos sœurs, qu'on se renseigne sur eux. Car la bannière de Dieu sur nous, c'est l'amour. Et c'est cet amour-là qui nous pousse à aller vers nos frères et nos sœurs pour leur dire ce que Christ a fait pour nous. Et c'est à travers nos témoignages que nous changeons de vie. L'intégrité,
Oui, nous sommes appelés à suivre Christ avec intégrité. Oui, avec droiture. Que partout où nous sommes, qu'on reconnaisse que nous sommes des chrétiens. Et que par nos actes, par nos faits, par notre vie, des vies soient transformées et viennent à Christ. Les relations. Donc les occasions de rencontre créent des relations, nous permettent de rencontrer des hommes de différents bords et de créer ce réseau de chrétiens qui ensemble peuvent bâtir un meilleur avenir. L'engagement. Puis ici, dans notre association, nous nous engageons avec notre temps, avec notre argent, avec notre cœur. Nous mettons tout ce que nous possédons, même nos entreprises. Nous engageons tout ce que Dieu met à notre disposition pour le salut des âmes. La formation, comme je l'ai dit, nous avons des séminaires de formation pour former les frères et sœurs qui ont à cœur aussi de rentrer dans cette mission et qui ne sont pas équipés, afin que, baptisés dans l'Esprit Saint, ils puissent aussi, étant des hommes ordinaires, faire des choses extraordinaires pour Christ. Et la transformation. En étant avec nous, automatiquement, vous serez transformés. Votre vie va changer. Vous serez des hommes ordinaires qui font des choses extraordinaires et qui, par eux, d'autres personnes viendront à Christ avant son retour. Sa bannière sur nous, c'est l'amour. Amen, amen. Sa bannière sur nous. Je ne vous entends pas. Sa bannière sur nous. Sa bannière sur nous. Amen. Est-ce qu'on peut allumer les lumières, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut encore une fois, acclamer le Seigneur pour la vie du frère avec un bon instant? Alors il a dit, l'un de nos moyens d'exécuter la vision ou d'atteindre le but que le Seigneur a assigné à la communauté, c'est de témoigner de la bonté et de la fidélité de Dieu. Et ce soir, nous sommes là pour témoigner. Ce soir, nous sommes là pour partager avec vous ce que le Seigneur fait dans les vies. Amen. Et pour cela, le Seigneur s'est choisi de partager avec nous ce que le Seigneur a fait dans leur vie. La première personne, il s'agit de M. Dalmeda René, membre du chapitre Homme Nouvelle, que je vous prie d'accueillir avec des acclamations pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Sa bannière sur nous. Alors, je suis content d'être parmi vous. Et je peux dire que c'est une grâce. Amen. Et je m'appelle Dalmeda René. Je suis directeur d'entreprise, d'établissement. Et il s'est fait que dans ma vie, je fus un bandit, disons. Un bandit égaré. Et j'ai été péché par le Seigneur. Et sur le plan spirituel, j'ai été égaré. Et il s'est fait que j'ai beaucoup de choses à dire, mais je ne peux pas tout dire aujourd'hui. Mais l'essentiel est que je vis une vie de consécration pour le Seigneur ce jour. Et je sais qu'il a promis de ne pas nous abandonner. Il fera l'essentiel. Quelle que soit la bataille, il est toujours devant. Et je peux dire que dans ces parcours, il nous a été demandé d'être fidèles dans l'intime. Et il s'est fait que, avec ma relation avec le Seigneur, je disais, je mettais ma part de côté, je n'aurais pas l'engagement, les 10% total. Il s'est fait que beaucoup je ne réussissais pas dans mes trucs là. Et j'ai suivi un enseignement à propos. Et là, j'ai dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, aide-moi à le faire. Et j'ai commencé à le faire petit à petit. Même si on me donne 500, je mets de côté ces 400. Et j'ai commencé à nourrir l'engagement là. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans mon foyer, j'ai remarqué qu'il n'y a plus de maladies. Et on ne manquait de rien. Et le Seigneur, chaque fois que tu lui donnes, il répond toujours. Parce qu'on ne prête pas au Seigneur. Donc je voulais humblement dire que son nom soit glorifié. Il va faire aussi plus que cela. Du chapitre Aube Nouvelle, elle est cadre de banque et c'est une grande servante du Seigneur. Amen. Nous l'accueillons avec des acclamations pour le Seigneur. Bonsoir à tous. Donc, il m'a déjà présenté, je suis Isabelle Atia. Aujourd'hui, c'est pour moi un grand honneur de venir témoigner devant mes frères et sœurs en Christ.
Dieu a fait beaucoup de choses pour moi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une spécificité. Je veux aujourd'hui témoigner par rapport à Dieu qui m'a délivré. Donc, je souffrais on va dire, d'insomnie. Donc, ça fait des années, ça a duré. Et je suis quelqu'un, quand je dors, j'ai pas de problème pour m'endormir. Je peux me coucher vers 22h, 22h30. Mais 1h du matin, minuit 30 de fois, 1h, 2h, je me réveille. Et je n'arrive plus à dormir jusqu'au matin. Donc, il a dit que je suis cadre de banque. C'est difficile après au travail. Tu es fatigué, tu dois gérer. C'est compliqué. Ce que je faisais pour gérer ça, la nuit, je ferme les yeux et je me repose. Donc, on m'a dit, oui, quand c'est comme ça, c'est que Dieu t'emmène à prier. Tu dois prier. Quand Dieu te réveille la nuit, c'est pour prier. Donc, j'essayais, quand je me réveillais comme ça, j'essayais de prier, de chanter, de faire. Après, je suis fatiguée, je suis là jusqu'au matin. Et ce que Dieu a fait pour moi de merveilleux, c'est qu'il y a un an et demi de cela, ma perception des choses a changé. Donc, je me réveillais plutôt vers 1h30, 2h. Quand je commençais à me réveiller, je dis, ah, c'est le Saint-Esprit qui me réveille, je vais prier. Donc, je passe tout mon temps, je passe le temps en tout cas que je dois passer dans la prière, je lis la Bible et tout, comme d'habitude. Et là, ce que j'ai remarqué, ce qui était différent, c'est que après mes moments de prière, quand je fermais les yeux, par la grâce de Dieu, j'arrivais à me rendormir. Pour moi, qui était une grande victoire avant de retourner au travail. Et donc, pour moi, Dieu m'avait beaucoup délivré. Il m'avait délivré. Je le bénissais pour cela parce que, pour moi, j'avais plus trop ces problèmes d'insomnie. J'avais réglé avec le Saint-Esprit qui me réveillait juste. Je passe le temps que j'ai dans la prière, c'est notre rendez-vous. Après, je me rendors. Donc, j'étais heureuse. Pensant que Dieu avait fini avec moi, il a fait encore de grandes choses. On a eu une réunion avec le Full Gospel à Palimé, à Plimé. Il s'est passé de grandes choses là-bas. Donc après la retraite, je sais que le lundi, on est rentré le dimanche. Le lundi, j'ai dormi comme d'habitude. Mais je pense mardi ou mercredi, je ne me souviens plus. En tout cas, j'ai remarqué que quand je me suis réveillée, je me sentais comme si j'avais dormi profondément. Je ne savais pas que mon sommeil pouvait être un sommeil de qualité. Ce que je ne me rappelle même plus depuis combien de temps j'avais dormi comme ça. C'est vraiment peut-être quand j'étais très jeune. Et Dieu a continué de le faire. Et maintenant, je bénis Dieu parce que ce n'est pas que je dors plus, mais je dors profondément et mon sommeil est un sommeil de qualité. Et je veux vraiment bénir. Continuez, excusez-moi, j'ai un autre témoignage rapide sur le Dieu qui me délivre. Donc le Seigneur a fait de grandes choses pour moi cette semaine. Le lundi matin, toujours dans mon temps de prière matinale, je me réveille, je commence à prier, j'ai un certain parcours que j'aime quand je prie, je commence à dire merci, je commence à adorer Dieu le Père, j'ai tout un parcours. Et cette fois-ci, des fois ça change, mais cette fois-ci j'étais là, je dis, ah Dieu, vraiment, je ne sais pas, je sens dans le cœur que j'ai vraiment envie de causer avec toi. Je veux causer avec mon Père, je veux causer avec toi. Donc, excuse-moi, je n'ai pas fait mon parcours de remerciement, mais je veux vraiment causer. Donc, je commence à discuter avec le Seigneur et il me révèle beaucoup de choses sur ma vie. Il me montre des stratégies, des choses, mais ce n'est pas sur ça que je veux apporter le témoignage puisque j'ai décidé de parler du Dieu qui m'a délivré. Donc, à un moment, il me révèle tellement de choses puissantes sur moi que je rentre dans un moment d'adoration puissante. Et la personne de Dieu que je décide d'adorer, c'est le Saint-Esprit. Donc je commence à adorer le Saint-Esprit d'une manière, ça fait longtemps que je n'ai pas adoré comme ça. J'adore le Saint-Esprit ce matin-là dans ma chambre. En fait, quand je me réveille, j'allume la lumière et tout, et je suis assise sur mon lit, mais dos. Et donc c'est comme ça que je prie. Et à un moment, ce que je dis, je commence à adorer le Saint-Esprit, et je vois dans mon esprit un aigle. Un aigle, mais je ne vois pas la tête. C'est comme si l'aigle fait allégeance à Dieu. Et l'aigle, il a déployé ses ailes. Et ses ailes étaient tellement larges, déployées, je ne sais pas comment je vais dire. Je n'arrivais pas à voir le bout. Et il était marron, d'un marron lumineux. Et donc, j'interroge Dieu, je dis, mais c'est quoi tout ça là? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, en même temps, je vois, en même temps que je chante, on me dit, waouh, c'est magnifique. Je prie. Je me rends compte que devant moi, je vois comme une boule. Comme ça, une boule. Je ne sais pas si c'est une colombe enroulée, si c'est une lumière blanche, si c'est le feu, je ne sais pas. Donc je commence à dire, mais Seigneur, explique-moi. Et j'entends dans mon esprit, saisis l'opportunité.
Donc ce que je fais, je dis Seigneur, je t'adore, rentre dans mon cœur, je t'accepte, rentre dans mon cœur. Dès que j'ai dit ça, j'ai commencé à parler en langue. Je suis débutante dans le parler en langue, ça avance à son rythme. Mais cette fois-ci, le parler en langue que j'ai fait, c'est pas le parler en langue que je fais d'habitude, c'était comme si c'était un autre langage. Je commence à parler en langue, un nouveau parler en langue, excusez-moi, c'est comme ça que j'appelle ça. Je commence à parler en langue que je n'ai jamais fait avant. Et à un moment donné, je me rends compte que je bouge, mon corps commence à secouer. Je dis, c'est quoi ça là? Donc je continue à prier, et je prie toujours en langue et tout. Et à un moment, mon corps commence à vraiment bouger quoi. Je bouge vraiment sur le lit. Je dis, oh Seigneur, ça c'est quoi ça? Je continue toujours à prier en langue. Et ce qui se passe à un moment, j'ai une envie de vomir grande. Donc je suis comme ça. Donc je cours dans ma douche et comme si j'allais vomir. Vraiment, il n'y a rien qui sort. Et pendant longtemps, quand je finis, je dis, ah Seigneur, je crache, excusez-moi. Je dis, ah Seigneur, c'est tellement que tu m'as délivré de beaucoup de choses, je ne sais pas quoi. Donc je continue, je le bénis. Je continue à adorer Dieu dans le même parler en langue là. Et c'est revenu encore une fois. Je suis allée dans la douche et cette fois-ci, pendant que je vomissais, c'est comme si tout ce qui était dans mon estomac, était vide. C'est-à-dire que quand j'ai fini le dernier vomissement, excusez-moi, mais je n'ai rien vu de mes yeux. J'avoue qu'intérieurement, j'avais peur de voir des choses, vu les témoignages qu'on entend, des choses sorties, mais j'ai rien vu, mais je me sentais après tellement bien. Et après, Dieu m'a donné des orientations encore plus sur ma vie. On a eu, Hope Nouvelle on avait une réunion le samedi sur la puissance de la vision. Là, Dieu m'a donné mon nom, mon nom. Comment il m'appelait, il m'a orienté. Vraiment, je le bénis parce que c'est le Dieu qui me délivre et je voulais témoigner du Dieu qui est fidèle et qui délivre. Amen, amen. Le Dieu qui délivre est au milieu de nous ce soir. Le Dieu qui guérit est au milieu de nous ce soir. Le Dieu qui ressuscite est également au milieu de nous ce soir. Amen. Amen. Et quand le Seigneur donne l'opportunité à un frère ou à une sœur de témoigner, c'est qu'il veut partager avec la communauté cette grâce, cette opportunité de recevoir également la guérison. Amen. On n'a pas encore fini avec les témoignages. Nous allons recevoir le couple présidentiel, le couple qui dirige la communauté ici au Togo. Vous avez compris, nous allons nous lever, nous allons célébrer le Seigneur pour le président national et son épouse. Amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Je ne vous entends pas. Est-ce que vous pouvez pousser des cris de joie? Amen. Parce que la vérité, c'est que si on est ici, c'est parce que des hommes ont obéi au Seigneur. Et des hommes, comme ça, la Bible dit, honorer de tels hommes. Nous honorons le Seigneur pour la vie de notre président national. Est-ce qu'on peut une fois encore acclamer le Seigneur? Amen. Ok, donc on peut s'asseoir. Alléluia. Je voudrais humblement, au nom de ma famille, avec mon épouse, elle ne veut pas se lever pour venir. Et elle veut que j'aille dire. Et elle avait souhaité aussi qu'on puisse témoigner de ce que Dieu a fait pour nous cette année. Et je voudrais rendre grâce à Dieu pour la réussite de nos enfants. Notre fille a eu le bac et notre garçon. Je voudrais humblement rendre grâce à Dieu. Et ce matin, quand on priait, Charlotte et mon épouse et moi, on disait que mais il faut quand même qu'on dise publiquement ce que Dieu a fait. Vous voyez, quand nous servons le Seigneur et nous sommes souvent absents de la maison, nous allons, nous revenons. Et parfois, il arrive que tu puisses avoir quelques doutes dans ton cœur que est-ce que vraiment ce que je fais, est-ce que ça valait la peine de faire comme ça? Et je suis honnête devant vous, même moi qui suis devant vous, il m'arrive de douter, de dire mais
si tu vas, tu reviens, tu vas, tu reviens. Est-ce que vraiment c'est ça qu'il faut? Mais le Saint-Esprit nous a rassuré que vraiment ce que nous faisons est bien. Alléluia. Lorsque nous donnons notre temps pour le Seigneur, lorsque nous offrons ce sacrifice à Dieu de nos vies, et il s'occupe de nous. Et nous avons senti que Dieu s'est occupé de nous vraiment. Et je voudrais chanter ce chant que j'aime beaucoup. Et est-ce que le pianiste peut m'accompagner? Parce que ça va être trop long. Jésus, Sakabala Brondeshi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur du fond de ton cœur? Amen. Quelqu'un n'a pas compris. Moi, j'ai connu des personnes qui ont fait 7 fois le bac. 7 fois. Et ces personnes ont abandonné. C'est vraiment une grâce. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la réussite des enfants du président national. Merci pour la vie de la sœur Isabelle. Merci pour la vie du frère d'Almeida. Seigneur, c'est toi qui as fait ces merveilles dans leur vie. Quelqu'un est là et quelqu'un se demande à quand mon tour? À quand mon tour? Comme on le dit, chacun a son tour chez le coiffeur. Et toi aussi, tu vas témoigner au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous la foi.
Donne-nous de persévérer pour la gloire de ton nom. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut une fois encore acclamer le Seigneur? Amen. Alors, le Seigneur s'est préparé, s'est choisi un vase d'honneur qui va nous entretenir. Le thème de ce soir, qui peut me dire le thème de ce soir? Amen, question pour un champion. Hein? Qui peut me dire le thème de ce soir? C'est grave. Donc quand on envoie les visuels là, vous ne le disiez même pas. Amen. Amen. Le thème de ce soir, c'est il est temps que tu te lèves. Amen. Et le Seigneur va nous donner la force, la grâce pour que nous puissions nous lever. Amen. Pour rentrer dans ta destinée, tu ne peux pas rentrer dans ta destinée étant assis. Tu ne peux pas rentrer étant couché. Amen. Mais il faut que tu te lèves pour recevoir ce qu'on veut te donner. Et ce soir, le Seigneur s'est choisi un vase d'honneur. Il s'agit de notre directeur national chargé de la prière, notre bien-aimé, M. Tamatekou. Alors, nous acclamons le Seigneur pour sa vie. Nous n'acclamons pas un homme, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si tu honores la grâce, c'est cette même grâce que tu vas recevoir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Au Congo, les Congolais disent oui, oui, oui. Est-ce que tu peux crier? Amen. Nous crions pour Jésus. Nous crions pour Jésus. Nous crions pour Jésus. Nous crions pour Jésus. Amen. Soyez bénis. Je vois la gloire de Dieu sur vous. Les Congolais disent wouh, 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 wouh. Est-ce qu'il y a les Congolais dans la salle? Wouh, 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 wouh. Amen. Merci beaucoup. Je voulais tout d'abord saluer le groupe présidentiel, et le docteur Kounitron et sa femme. Vraiment, sans eux, je ne ferais pas ce voyage. Amen. Amen. Quand il m'a posé la question le jour-là, est-ce que tu aimerais être au Congo? Je lui ai dit oui, mais il n'y a rien. J'ai accepté avec foi. Amen. Et le dernier jour, quand on s'est vu, je devais partir, il dit, mais tu veux voyager? Tu es en train d'aller au Congo. Amen. Et vraiment, Président, maman, merci. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. J'aimerais vous dire que par témoignage, c'est le couple présidentiel qui m'a acheté mon billet. Amen. Amen. J'ai le devoir de le dire, de rendre grâce au Seigneur. Amen. Et il y a des frères et des sœurs que Dieu a touchés et qui m'ont appelé au moment où je partais. Quelqu'un m'appelle et dit, je t'achète 2 nuitées. Je prends tes 2 nuitées. Une autre personne aussi, je prends 2 nuitées. Mais je vous dis que les nuitées sont à 40 000. 40 000. Amen. Le Seigneur a pourvu. Mais ce qui m'a encore étonné, c'est que quand je suis arrivé au Congo, le Seigneur a encore pris la charge. Je n'ai dépensé même pas 1 centime, 1 franc. On applaudit. Amen. Acclamons le Seigneur. Le petit déjeuner du matin, le déjeuner du midi et le dîner du soir, tout a été pris en charge. Le déplacement a été pris en charge jusqu'au dernier jour. Amen. Amen. Le Seigneur a pris tout au contrôle. Et ça a été une bénédiction. Je rends grâce à Dieu et je bénis la vie de tous ceux qui ont contribué pour que ce voyage soit possible. Amen. Amen. Que le Seigneur vous le rende au centuple. Amen. Amen. Alors, c'est mon devoir aussi de partager ce que j'ai vu, ce qui m'a touché, l'impact que j'ai eu en étant au Congo. Je ne m'attendais pas à aller voir ça. On a participé
la convention du Ghana, la convention, j'étais au Burkina une fois, et donc j'ai vu comment les choses sont passées. Mais cette fois-ci, je crois que, comme le thème le dit, nous devons nous lever. Amen. Nous sommes en train de faire quelque chose d'extraordinaire au Togo. Amen. Et nous devons courir maintenant. Parce que ce que j'ai vu, c'est comme si on est derrière. C'est comme si on est derrière. Sincèrement, je veux parler de ce que moi j'ai, l'observation que j'ai faite. Amen. On est en train de faire beaucoup de choses. Ok? Mais ce sont des jeunes comme nous aussi. Ce sont des jeunes qui travaillent, qui sont des fonctionnaires. Mais quand tu vois le temps qu'ils donnent à la communauté, tout ce que ces gens sont en train de faire, les jeunes sont en train de faire au Congo, je vous dis. Par exemple, je parle du témoignage du président national du Congo, avant de toucher, d'aller vers les jeunes. Le président national, la conférence avait débuté le mardi, et le premier jour, ce jour, cette soirée, c'était vraiment le début, et le lendemain, mercredi matin, il y a eu une conférence qu'ils ont dénommée le jour du Saint-Esprit. Et c'est les patriarches. Vous allez voir dans cette salle, c'est un séminaire comme ça, la salle était pleine. Et tous les anciens étaient là. Les anciens étaient là. Le président, le patriarche, celui-là qui a établi, qui a mené la communauté, c'est lui qui a pris premièrement le micro. Il a parlé. Son témoignage ne tournait qu'autour des difficultés qu'il a eu à établir la communauté dans ce pays. Et quand il parlait des faiblesses, il parlait de tout ce qu'il a traversé. Comment les gens se sont moqués de lui. Et comment Dieu lui a dit à un moment d'abandonner son travail. De laisser son travail. Or, ses enfants devaient manger. Et Dieu lui a dit, pour la communauté, laisse ton travail. Et il a abandonné son travail pour cette communauté-là. Et au finish, quand il veut laisser le bébé, il dit maintenant, je veux que vous regardiez. Et puis il dit, vous regardez derrière et vous voyez ce que Dieu a fait aujourd'hui. Par le sacrifice que Dieu m'a demandé de faire. Vous allez voir, c'est les pleurs dans la salle. Les gens ont commencé par pleurer. Et il a commencé par citer même les dames dans la maison de qui la communauté a commencé. Et les gens se levaient. Et quand tu vois les gens pleurer, parce que ce sont des sacrifices que les gens ont fait. Les gens se sont... Ça dit, c'est émouvant. C'est touchant. Et le président national a pris le micro et puis dit, moi, quand je suis venu dans la communauté, je suis chômeur. Mais Dieu m'a donné une mission, c'est que je marchais à pied pour aller dans un chapitre. Par exemple, le gars marchait peut-être d'ici à Hébert, à Togo 2000. Parce qu'on l'invite, il est l'orateur, mais il doit marcher parce qu'il n'a pas d'argent. Et il dit que quand il part, il n'a rien à la maison. Mais il dit, Seigneur, je vais aller prêcher pour toi. Et puis se lever tôt pour marcher, pour passer dans les corners pour que les gens ne le voient pas sur les grandes routes. Donc il passait par des corners. Et il dit, quand il arrive, tout son habit, bien sûr, était rempli de sueur. Et il attendait quelque temps pour que le vent puisse sécher un peu les choses avant de rentrer. Et quand il termine, il repart. Et puis la femme l'appelle. Et dit, sa femme l'appelle. Et puis la femme dit, tu as pu trouver quelque chose, on t'a donné quelque chose. Il dit, non, le foulon ne donne rien. Le foulon ne donne rien. Elle dit, mais tu reviens vide? Il dit, oui. Je reviens vide, on va manger quand même. Amen. Et il dit, des nuits comme ça, il dormait sans manger. Aujourd'hui, l'entreprise dans laquelle il avait travaillé, et l'entreprise a été fermée, il est devenu le propriétaire de cette entreprise. Amen. Et c'est des témoignages pas possibles. Regardez ce que Congo-Kinshasa est en train de faire. Quelqu'un peut me dire que la ville est Congo, oui, je sais que Congo-Kinshasa est vraiment vaste. Mais si les gens ne travaillent pas, si les gens ne sont pas engagés,
Si les gens ne se donnent pas ce qu'ils sont en train de faire, ils ne vont pas le faire. La vie peut être vaste, mais vous allez voir peu de chapitres. Congo-Kinshasa compte 450 chapitres. Chapitres. Ils ont 70 DN. Directeur national. Ils ont, ça dit, le Congo est subdivisé en provinces. Comme le Togo aussi, nous avons 5 régions. Et les provinces, le FOUL a établi des chapitres qui est chargé d'organiser, ça y est, de développer la communauté dans les provinces, qu'ils appelaient les poules. Et chaque province a une poule, ou bien un poule. Ils ont 26 provinces. Mais le Congo occupe 13, la moitié des provinces. C'est-à-dire la communauté au Congo. Ils sont dans 13 provinces. Et eux, une poule ou bien un poule. Pas quand je dis une poule, c'est la poule. Un poule. Amen. Amen. Compte 100 chapitres. 100 chapitres. Ce n'est pas de l'amusement, je vous dis. Ils ne s'amusaient pas. Ils ne s'amusent pas. 100 chapitres. Je vais vous dire, avant que la communauté, avant que le Bureau national de Congo-Kinshasa ait son siège, c'est un poule qui a son siège d'abord. Poule de Goma. Oui, c'est là où il y a la guerre. C'est eux qui avaient. Ils ont leur propre terrain. Eux, aujourd'hui, ils sont en train de construire le deuxième niveau. Ça dit, ils ont un restaurant qu'ils louent, et c'est avec ça qu'ils sont en train de... Et ça, c'est un poule, ça. Ce n'est pas le siège. Avant que le siège ne dise, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. Mais où sommes-nous? Et le siège s'est inspiré de ce qu'eux, ils sont en train de faire. Et le siège a son... Ils ont leur siège. Mais aujourd'hui, ils sont en train d'aller à leur 5e niveau. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer ce que je fais? Quand, deuxième jour de séminaire, ils veulent parler maintenant des réalisations du Bureau national. Ce que le Bureau national a fait pendant l'année. Et ils sont en train de parler. Et vous allez voir comment il y a une organisation, comment il y a l'ordre. Et comment les rapports des chapitres sont en train d'être... ça dit, ils reçoivent les rapports. Parce que c'est le rapport des chapitres, c'est sur le rapport des chapitres qu'ils se sont basés pour donner, pour faire les comptes. Je vous dis. Et le jour-là, ils ont dit, prévision pour 10 ans. Et c'est de ça qu'ils ont parlé. Ce qu'ils veulent faire dans 10 ans. Le FOUL est en train... Ils ont 2 choses que moi j'ai retenues. Ils sont en train d'établir la radio pour la communauté et la télévision pour la communauté. Wow. Ils sont en train de créer un centre de prière. Parce que la communauté au Congo-Kinshasa fait ce que nous sommes en train de faire. Le président a initié qu'on est en train de faire les retraites spirituelles. Chaque année, ils ont une retraite spirituelle. Et ils sont en train d'acquérir des terrains pour pouvoir avoir un centre de prière pour la communauté. Ça dit, quand je leur pose la question, je dis, mais comment est-ce que vous arrivez à mobiliser les gens et que les gens se donnent comme ça? Mais les gens vont au boulot, ils sont dans des églises. Il dit oui, ils sont dans des églises. Mais la communauté, le président national dit, la communauté c'est un appel. Il dit c'est un appel. Quand tu es dans la communauté, il faut savoir quel est ton appel. Il dit si tu ne sais pas que tu es appelé pour venir dans la communauté, tu peux y aller. Mais ceux qui sont ici que je suis en train de voir là, c'est des gens appelés. Et ils se donnent corps. Ils ne sont pas divisés. Ils ne sont pas divisés. Ils sont appelés, ils sont pour la communauté. Et ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Il dit ah bon? Il dit oui. Les dames sont appelées, les hommes sont appelés.
au Congo, on est là. On est en train de terminer la convention. Et puis la jeunesse, je ne veux pas parler de la jeunesse. Mais frère, la jeunesse m'a émerveillé. Amen. Oh! Comment est-ce que les gens se sont donnés? Les jeunes se sont... Pour la convention. Ça dit... Non, je ne peux pas... les présidents, on va en parler. On va en parler. Mais je veux le dernier jour, pour le jeune Eric s'est levé. Et puis il dit, bon, nous sommes en train de préparer... Vous savez que c'est la jeunesse de Congo qui est en train de préparer Addis Abeba. C'est la jeunesse du Congo. Et la jeunesse là dit, bon, qui sont les jeunes qui veulent aller à Addis Abeba? Nous voulons voir ces jeunes. Moi, je pensais que ce serait 2 ou 3 personnes qui là. Mais je regarde et puis je baisse ma tête. Je dis, on va arriver quand à ce niveau-là? Les jeunes se lèvent et puis presque 300, 200, 300 personnes, 300 jeunes se lèvent. Je dis, non, c'est comme si je suis en train de planer. Prendre l'avion pour aller à Addis Abeba. 200 à 300 personnes. Et puis le bureau national se lève et dit, bon, ce que j'ai vu là, je ne peux pas être derrière. Donc je donne 3 millions pour tout ce qui... Le pool de Boma ou bien quelque chose là se lève et puis dit, je donne 1 million. Un jeune se lève et puis dit, non, moi je donne 2 millions. Je dis, Bientôt. Sincèrement, je dis non. Le Saint-Esprit est en train de faire une œuvre. Et le président international était... C'est ce que j'ai regardé. Il dit, Dieu m'a dit comment les gens n'ont pas cru à lui. Et comment Dieu a mis son nom au moment où les gens priaient, même en Amérique du Sud. Les gens priaient et Dieu leur a donné le nom de Oussou. Or, les gens priaient pour leur collègue qui est sud-américain. Et tous se sont préparés pour voter, le gars là. Et puis, Dieu lui a dit non. L'Afrique. Ils ont vu Afrique. Et qui est africain, qui a déposé sa candidature? C'est Oussou. Et écoute comment les gens obéissent à la voix de Dieu. Les gens disent, quand ils ont vu ça, ils disent non. Si c'est ce que Dieu dit, c'est l'Afrique, nous tous, nous votons pour l'Afrique. Oussou dit, quand il a été élu, il priait. Il dit, Seigneur, j'ai besoin des gens pour m'accompagner. Et Dieu lui a dit, ce n'est pas les Anglais qui vont t'accompagner, les anglophones, mais c'est les francophones qui vont te lever. C'est les francophones qui vont faire ce travail. Et c'est l'une des raisons pour laquelle il tient notre président et le DN, le vice-président de Congo-Kinshasa, le vice-président Afrique. C'était émouvant, c'était époustouflant, j'étais vraiment ébahi de comment les gens vraiment se sont donnés pour l'œuvre. Ça dit ça, j'ai posé la question au président du comité d'organisation, je suis le MC, le journaliste le jour là. J'ai dit, mais comment est-ce que tu es arrivé? Il dit, non, Dieu m'a donné des jeunes. Il dit, Dieu m'a donné des jeunes dynamiques. Depuis qu'on a commencé, déjà par les prières. Il dit, aucun chapitre n'organise un repas sans d'abord veiller pour le repas. Au Congo-Kinshasa, aucun chapitre n'organise un repas sans d'abord veiller. Mais c'est déjà, il dit, mais nous organisons des repas presque tous les mois. Ça dit 2 ou 3 fois, des fois. Et écoutez bien, donc s'il doit veiller pour avoir un repas, ça veut dire qu'il veille au moins 2 ou 3 fois dans le mois pour les repas, pour que les âmes soient gagnées. Je dis, mais combien de fois nous sommes en train de prier dans nos chapitres? Il dit, ça dit, quand je vois le président du Congo-Brazzaville, Rich, il dit, c'est un jeune comme mon frère Chola, c'est un jeune. Il dit ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, mon frère Alain, je vais te dire, je vais t'étonner. Il dit au Congo, les personnes ne nous croient qu'on peut faire quelque chose. Mais aujourd'hui, vous allez venir, je t'invite, vous allez venir voir. Il dit, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on a dépassé l'étape d'organiser dans les restaurants. Il dit, ah bon? Qu'est-ce que vous faites?
Il dit, par exemple, on voit un bus, les gens sont en train de rentrer, et on va aller dire au chauffeur, dit, nous payons pour tous les passagers. Il paie pour tous les passagers. Et quand les passagers sont assis, tu veux payer, on dit non, quelqu'un a payé. Tu veux payer, on dit quelqu'un a payé. Et maintenant, ils sont assis, ils disent, mais celui qui a payé veut 15 minutes avant que le bus ne parte. Il dit non, nous sommes d'accord. Venez parler. Et quand ils rentrent dans le bus, ils partagent leur témoignage et puis il fait appel au salut. Il dit des fois, tous les passagers se lèvent pour recevoir le Seigneur. J'ai dit, il dit, nous nous sommes inspirés de ce que les Nigériens sont en train de faire. Et dit aujourd'hui, les Nigériens ne peuvent plus les bus et autres. Ils se lèvent dans les avions. Ils paient toutes les places dans l'avion. Il dit, prenez les billets. Non, les gens ne paient plus le ticket. Vous rentrez. Il dit quoi? Ça veut dire quoi ça? Il dit oui, mais on a dit, les Nigériens ne seront pas les seuls. Nous aussi, on va les dépasser. Et maintenant, nous avons commencé par les... Il dit, des fois, on rentre dans les restaurants, les midis. Oui, on rentre dans les restaurants, on voit les gens sont en train de manger, on dit, personne ne paie sa nourriture. On prend ça en charge. Et après, on dit, ben, ce que vous venez de manger, quelqu'un a déjà payé, donc vous ne payez plus. Et j'ai dit, ah bon, ils acclament. Il dit, mais la personne dit, ils ont quelques 5 minutes à voler de votre temps. Il dit, non, sans problème, ils n'ont qu'à parler. Oh, alléluia. Alléluia. Ça dit, quand tu écoutes des choses comme ça, tu dis, mais on est où? Et depuis janvier jusqu'à février, il y a des chapitres qui n'ont même pas organisé un seul repas. Au moment où les gens sont en train de faire 3 repas dans le mois. Et d'autres sont en train d'aller. Donc on n'a pas le temps. Or, ce sont des jeunes aussi. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Des jeunes qui sont à zéro. Moi, ici, je remarque ce que j'ai remarqué et le témoignage que je reçois là-bas. J'ai dit, mais j'ai posé beaucoup de questions. Aujourd'hui, moi, je remarque que quand un jeune vient, par exemple, dans la communauté, que Dieu commence par le bénir, il n'a plus le temps. Il n'a plus le temps pour le Seigneur. Il n'a même plus le temps pour venir aux réunions. Mais au Congo, les gens disent, nous sommes venus, nous sommes zéro. On est venu à zéro. On n'a rien. Mais aujourd'hui, je suis directeur de banque. Aujourd'hui, je suis directeur de société. Mais je suis membre à vie de poule. Je dis, c'est des jeunes. L'autre fois, on a dit, on veut décorer les membres à vie lors de la convention. Moi, je pensais, je m'attendais aux âgés, aux anciens. Mais c'est des jeunes qui se sont levés avec leurs femmes. Je dis, mais membre à vie, vous êtes décidé pour être membre à vie. Et je dis, non, ils sont en train de... Et puis ils sont fiers. C'est-à-dire, venez voir comment les gens sont fiers de se lever. Les gens sont fiers d'aller dire que je suis membre à vie de la communauté. Même quand on dit être président du chapitre, venez voir comment les gens sont fiers. Les gens sont contents d'œuvrer pour le Seigneur. Je vais m'arrêter. Amen, parce que j'ai beaucoup de choses, j'ai noté beaucoup de choses. Mais je veux résumer ça, c'est des choses qui m'ont touché, je partage mon cœur, ce qui m'ont touché. Sincèrement, que le Seigneur vraiment, nous sommes en train de faire des efforts, mais nous ne devons pas dormir. On doit courir, on doit faire plus que ce que nous sommes en train de faire. Les gens sont en train d'aller, c'est comme si on est, ils sont à 10 pas, ou bien à 100 pas, je ne sais pas. Amen. Mais je crois, moi aussi je leur dis que mais, nous aussi on fait des grandes choses. Hein. Parce que quand même on fait de grandes choses, non? Faut pas qu'il m'intimide. Hein. Faut pas qu'il m'intimide. On arrive. Est-ce qu'il y a des jeunes dans cette salle? Oui. Est-ce qu'il y a des jeunes? Oui. Est-ce que nous sommes prêts? Amen. Ne disons pas qu'on n'a pas l'argent. Laissons l'argent. Les gens n'en avaient pas d'argent. Mais aujourd'hui ils sont pourris. Amen. C'est Dieu qui a l'argent, c'est lui qui donne. Levons-nous, embrasons et gagnons les gens pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Oui, c'est bon.
commençons par remercier le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire, pour ce nouveau réveil dans la communauté, ce vent qui est en train de souffler un peu partout sur le continent, ce vent qui est en train de souffler au Congo, qui souffle au Ghana, ce réveil dont Demos a parlé, qui est en train d'agir maintenant. Que ce vent souffle aussi au Togo au nom de Jésus. Que ce vent souffle ici. Alors, commençons par rendre grâce. Remercions le Seigneur pour ce vent qui est en train de souffler plutôt sur le continent. Oh Seigneur. Oui, remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Acte 1, verset 8 dit, mais vous recevrez une puissance après que le Saint-Esprit sera venu sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, et à Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la raison pour laquelle nous recevons le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle nous recevons la puissance du Saint-Esprit. Allez. Allez. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, je veux aller pour toi. Je n'ai pas besoin d'avoir de l'argent d'abord, ni d'avoir le travail. Mais je veux aller pour toi. Je veux aller pour toi. Je veux aller pour toi. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Seigneur, je veux aller pour toi. Je veux faire partie de cette vague de réveil qui partent pour toi. Oui, je veux faire partie de cette génération d'âmes et d'hommes et de jeunes qui sont en train d'aller pour toi. Je ne veux pas être à l'écart. Je ne veux pas être à l'écart, Seigneur. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Nous allons lever la voix, prier pour que le Saint-Esprit, une fois encore, se saisisse de cette communauté au Togo. Que le Saint-Esprit amène ce réveil-là. Ce réveil-là dans nos chapitres, dans la communauté. Oh, yes, Lord. Oh, Seigneur. Oui, lève la voix, prie pour ce réveil. Prie pour ce réveil. Prie pour ce réveil. Prie pour ce réveil. Oh yes Lord. Il y a une dame qui a donné ce témoignage dans les 3 minutes qui me restent. Il dit, j'attendais un enfant. Nous sommes mariés, mon mari et moi, ça fait 9 ans que nous cherchons d'enfants. Nous n'avons pas d'enfants, mais dans notre communauté, dans la communauté du Folie, il y a des jeunes qui sont venus, des jeunes qui sont mariés, ça fait à peine 1 ou 2 ans, et ils n'ont pas d'enfants. Et la dame a remarqué que ces couples jeunes-là sont en train de souffrir. Et il a décidé, lui et sa femme, avec quelques collègues de leur chapitre, de prier pour ce jeune couple. Et ils sont en train de prier, arrivé un moment, il dit, les gens sont en train de quitter. Ceux qu'il a regroupés pour prier sont fatigués parce qu'ils ne voyaient pas le miracle se produire. Ils sont en train de désister jusqu'à ce qu'il ne restait que la dame seule. Et la dame dit, même si je reste seule, je me suis engagé, c'est mon appel dans la communauté, je vais prier pour ce couple. Cette fois-ci, je ne prie pas pour un enfant, pour ce couple-là, mais je prie pour 3, que Dieu leur donne 3. Et il a commencé 2, 3 semaines, 1 mois, et Dieu lui dit, arrête, c'est fini, je l'ai exaucé. Et elle est partie voir le jeune couple, dit, Dieu m'a dit, j'ai prié, Dieu m'a dit,
ne priez plus, j'ai exaucé votre prière. 1 mois, 2 mois après, il dit, elle-même est tombée enceinte. Et ce qu'elle a demandé pour ce couple-là, pour ce jeune couple, les 3 enfants, c'est à elle que Dieu a donné ces 3 enfants. Être à la communauté, c'est un appel. Je crois de tout mon cœur. Je crois de tout mon cœur. Tu attends quelque chose? Dieu veut que tu le sais d'abord. Dieu va te répondre. Mais donne ton cœur pour ce service, pour servir Dieu. Dis Seigneur, prie et dis Seigneur, utilise-moi. Utilise-moi, Seigneur, dans la communauté. Utilise-moi. Je ne veux pas être un spectateur. Je ne veux pas regarder les autres faire. Je veux aussi participer. D'une manière ou d'une autre, Saint-Esprit, je veux, Seigneur, que tu m'utilises. Je ne veux pas regarder les gens. Je veux que tu m'utilises, Seigneur. Je me donne à toi, Seigneur. Utilise-moi aussi. Utilise mon argent. Utilise mes finances, Seigneur. Utilise, Seigneur, ma voiture. Utilise ma famille. Utilise mon couple. Ma vie, Seigneur. Oui, pour bénir quelqu'un. Pour faire quelque chose dans mon chapitre et bénir d'autres personnes. Amener d'autres à toi, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui est venu ici pour la première fois et qui dit, Seigneur, je veux que tu m'utilises aussi. Je veux être à tes côtés, je veux que tu sois en moi afin que je puisse être un outil pour toi. S'il y a quelqu'un qui est venu, qui est nouvelle dans la salle, qui veut véritablement se donner pour que Dieu l'utilise. Si tu es là, lève simplement la main. Lève simplement la main. Tu veux dire, Seigneur, je veux te donner ma vie pour que tu l'utilises. Alors s'il n'y a personne, Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis. J'ai vu beaucoup de choses au Congo. Tu m'as fait voir beaucoup de choses. Beaucoup de choses, Seigneur, bouillonnent dans mon cœur, Seigneur. Et je voulais le partager. Mais Seigneur, tu peux le faire mieux que moi. Je n'ai dit que peut-être 0,5%. Mais Seigneur, fais le reste. Aide-nous, Seigneur, dans cette communauté au Togo, à vraiment se lever pour toi. J'ai vu comment la communauté respectait et obéissait à la voix du président de l'EPN. J'ai vu comment, Seigneur, les gens couraient de gauche à droite pour te servir. J'ai vu comment les gens mettaient leur voiture à ta disposition au Congo. J'ai vu comment, Seigneur, les gens donnaient leur temps, Seigneur. Et ils sont en train d'embraser la ville. Il dit, nous devons conquérir la moitié de Congo-Kinshasa. J'ai vu comment les gens, même à Haï, sont en train d'aller, Seigneur, dans les contrées là où il y a la guerre pour gagner les rebelles et les amener dans la communauté. Oh Seigneur, ils ne risquaient pas, ils n'ont pas peur de leur vie. Ils faisaient tout pour aller chez les rebelles. Organiser des repas aux rebelles et les gagner au Seigneur. Oh Seigneur, aide-nous Seigneur à faire notre part aussi ici Seigneur, afin que ton seul nom soit glorifié. Aide-nous à rester dans la vision de la communauté. Chaque chapitre Seigneur, j'ai vu comment les jeunes sont, le passage à la jeunesse au Congo a été fait, mais toujours sous surveillance des anciens. Te fait Seigneur selon la vision. Tout se fait Seigneur pour que ton nom soit glorifié. Seigneur, aide-nous Seigneur à faire mieux, à faire plus que ce que nous sommes en train de faire. Aide-nous à nous donner complètement à toi afin que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamez au Seigneur. Amen. Peut-être tu t'attendais à recevoir ton miracle, recevoir ta promotion, recevoir ton mariage. Je suis sûr que si on avait dit
onction de mariage, la salle serait pleine. Mais il est important qu'on entende ce genre de choses. Parce que on vient sans rien. On se bat pour avoir tout, mais on part sans rien. Amen. La seule chose qui nous suit, c'est ce qu'on a fait pour le Seigneur. Amen. Et le Seigneur n'attend pas qu'on soit parfait. Et moi, en écoutant le DN, j'avais juste envie de pleurer. Je réalise que on s'amuse. Je réalise qu'on ne fait pas assez. Pourtant, ils ne sont pas mieux que nous. On respire le même air. On boit la même eau. On écoute la même chose. Seigneur, jusqu'à quand? Que le Seigneur nous accorde la grâce. La grâce. Et moi, de par ma petite expérience, pour avoir ce que on attend de Dieu, il faut s'intéresser à ce que Dieu attend de nous. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et tout le reste vous sera donné. Amen. Je crois qu'une onction est déversée et le Saint-Esprit est en train de faire un travail dans nos cœurs. Amen. Regarde ton voisin et dis-le, je ne serai plus comme avant. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je ne serai plus comme avant. Amen. La puissance d'une vision. Un homme, des milliers de personnes. Jésus est venu, voilà, nous tous, nous sommes là. Chaque dimanche, les gens se réunissent. Un homme. Donc, toi aussi, tu peux créer un chapitre. 30 chapitres peuvent sortir de toi. Même si tu n'es pas président de chapitre, tu es membre de chapitre, tu peux créer un chapitre pour la gloire de Dieu. Amen. Ok. Le DN a un mot pour nous. Amen. Bon. Pour ce que le Togo a été représenté, il y a un trophée qui a été donné à la communauté et nous allons le remettre à notre président parce que j'étais là-bas en son nom et le trophée a été donné pour la participation du Togo à leur convention. Donc, aidez-moi à remettre ce trophée au couple présidentiel. Déjà. Est-ce que on peut acclamer le Seigneur? Plus fort, plus fort. Au ciel, tu recevras un trophée. Amen. Alors, nous allons poursuivre avec le programme. Je vais appeler le président d'Outil, les cadres de banque, pour un temps spécial qui va conduire. Nous l'accueillons avec des acclamations pour le Seigneur. Amen. Qui a été béni ce soir? Qui a été touché par le témoignage de notre DN? Sans vous mentir, quand le frère Clément parlait, c'était la même chose que j'ai ressenti. C'est comme si j'allais pleurer. Parce que tu vois à quel point nous, au Togo, nous avons cette grâce que le Seigneur nous a appelés dans cette merveilleuse communauté. Et il a dit quelque chose qui m'a touché. Je me rappelle toujours de comment on était lorsqu'on est venu au Full Gospel. On n'avait rien. Et je crois que le frère Gaston et moi, on peut témoigner de cela à chaque fois. On n'avait rien quand on est rentré au Full Gospel. Mais seuls nous et Dieu savons ce que le Seigneur a fait dans nos vies aujourd'hui. Quand j'étais au Full Gospel, je suis rentré, je n'étais pas chef d'entreprise. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a fait cette grâce. Et c'est pour dire à un frère, pour dire à une soeur, ne sois pas juste un participant. Quand le Seigneur vous appelle au Full Gospel, c'est parce que vous avez un rôle à jouer dans cette communauté. Ne soyez pas juste participant. Que tu sois membre du bureau, il faut que tu fasses quelque chose. Amen. Nous sommes arrivés à un moment spécial. Une chose que nous faisons au Full, c'est vrai, nous prions, nous évangélisons, mais nous perdons quelque chose aussi de nous, c'est nos finances. Et je crois que nous, les francophones, c'est un peu difficile pour nous lorsqu'on parle des finances.
quand on parle du full, on parle de témoignage, on parle de faire des choses dans les hôtels comme ici. Cette salle dans laquelle nous sommes va être payée et c'est grâce à vos finances que cela va se faire. Donc tout à l'heure, nous allons encore une fois sortir de nos poches ce que nous voulons donner au Seigneur pour lui rendre grâce. C'est une terre fertile, le full gospel. Moi, lorsque je suis rentré dans le full, je me rappelle à l'époque, le président national nous le disait souvent. En ce moment, il était vice-président. Où il nous disait, quand vous venez au full, à n'importe quelle activité du full, ne partez jamais sans rien donner comme contribution. Et je voudrais partager ce secret avec quelqu'un ce soir. À chaque fois que vous venez au full, même si c'est 10 francs qui est dans votre poche, laissez ça avant de partir. Et le Seigneur va vous surprendre. Donc, préparez vos dons. Et je vais prier aux frères qui ont les paniers de passer parmi nous avec l'aide du frère Benoît, avec un chant. Merci. Toute la gloire et tout le pouvoir, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Libérer les malades, ressusciter les morts. Il est vivant pour toujours, il ne changera. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire. Amen. Nous allons prier. Père, nous faisons encore une fois ce taxe pour te dire merci. Merci pour le pain quotidien que tu nous donnes. Merci Seigneur pour tout tes bienfaits dans nos vies. Et que Seigneur, donne-nous encore davantage afin que Seigneur nous te le donnions aussi. Dans le nom de notre Jésus que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Je crois que le Seigneur veut nous amener dans une autre dimension. Voilà pourquoi le Seigneur nous envoie ce genre de message. Pendant qu'il parlait, l'Esprit m'a attiré mon attention sur la multiplication des 5 pains et des poissons. Ne néglige pas ce que tu as, même si c'est 1000 francs, il faut donner. Le Seigneur va multiplier. Amen. Alors nous avons une dernière intervention, celle du président, M. Para, pour quelques minutes. Amen. Gloire à Dieu. Très rapidement, le temps est très avancé. La dernière fois, nous étions investis pour piloter le projet construction du siège de notre communauté. Et je voudrais remercier le président national pour cette initiative parce qu'il n'est pas le premier président national depuis que la communauté est venue au Togo, mais c'est sous lui que nous allons ériger cet immeuble. Donc, et je crois personnellement que c'est sous lui que nous allons inaugurer le siège. Bon, donc, nous avons deux volets. D'abord, l'acquisition du terrain, l'achat du terrain. La dernière fois, on s'est dit qu'on va préparer 30 millions pour l'achat du terrain et puis 100 millions pour la construction même. Donc, le premier volet, c'est ça qui est important pour le moment. Et la dernière fois, on avait émis des enveloppes pour des prémices. Et à ce jour, nous avons 391 000. Ce n'est que des prémices. Hein. Le gros lot viendra. Et je crois qu'il y a encore d'autres enveloppes, si je ne me trompe pas. Il y a des gens qui sont venus avec leurs enveloppes. Donc à la fin, nous allons percevoir ces enveloppes. Dieu peut susciter des gens. Hein. Il peut susciter des gens pour construire. Et dans le temps, et dans l'Ancien Testament, nous avons vu comment Dieu a suscité des gens pour construire son tabernacle. Et ça a été vite fait. Les gens ont donné, et même Moïse et autres avaient même demandé qu'on ne donne plus. Je crois que c'est ce qu'on nous aurons ici à la communauté. Est-ce qu'on peut acclamer pour cela? Voilà, donc c'est tout ce que je suis à vous dire. Nous avons commencé à
Avant le compte, on a déjà commencé la démarche. On ne l'a pas terminé parce que les choses changent maintenant. Ce n'est pas comme avant. Tu vas aujourd'hui, tu as ton compte, c'est pas ça. Donc on a commencé les processus. D'ici demain ou après-demain, on aura ce compte. Et ce compte, ce n'est pas ton compte. Trésorier, c'est différent carrément. Hein? C'est différent. Hein? Qu'il pleuve ou neige, nous allons construire notre siège. Que tu aies des difficultés ou non, moi je vais construire mon siège. Que le Seigneur bénisse. Amen. Amen, amen, amen. Qui veut participer à la construction de la maison du Seigneur? Qu'on puisse dire à nos enfants, c'est nous qui avons construit le siège. Amen. Ok, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons donner la parole au président national pour le mot de fin et pour la prière de clôture. Nous acclamons le Seigneur pour sa vie. Nous acclamons le Seigneur pour sa vie. Vous êtes en train de m'étonner. Et je vois que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui change les gens. Ok. Et là où il y a le Saint-Esprit, les gens deviennent différents. Et quand tu lis les livres d'Exacts, le Saint-Esprit, il y a des guérisons, des miracles, les gens parlaient en langue. Mais l'environnement qui enveloppait tout ceci était un environnement de générosité, de libéralité. Ok? L'environnement spirituel qui enveloppe là où les miracles se produisent, là où les guérisons se produisent, là où les révélations viennent, c'est un environnement où les gens donnent d'un cœur sincère et libéral. C'est un environnement où les gens ont l'esprit du bon samaritain. Et ils ne voient pas et ils dépassent. Ils voient et ils prennent soin. C'est un environnement où les gens s'intéressent à l'autre, où je peux voir mon frère et je me pose la question, comment il vit, comment elle vit, qu'est-ce qui se passe. Et c'est pour cela que la communauté, c'est de petits chapitres où on dit qu'on devienne sensible au Saint-Esprit et qu'on devienne sensible aux besoins des autres. Il faut dépasser beaucoup de paroles de charismatiques, en criant, en parlant en langue, en chassant les démons, sans voir l'autre et être sensible à ce que l'autre vit. Est-ce que vous comprenez? Et ça, pour moi, depuis que j'ai connu le Seigneur en août 1994, je suis devenu chrétien, il y a quand même, je suis jeune, mais je suis devenu chrétien il y a longtemps. Depuis ce moment-là, j'ai vu que le Saint-Esprit est l'Esprit qui prend soin des gens, qui s'occupe des gens et qui protège les gens. Et c'est ça d'abord qu'il faut faire avant de parler en langue, avant de chasser les démons, avant de faire. Si on chasse les démons et qu'on n'est pas sensible à l'autre, ce n'est pas le vrai Saint-Esprit complet. Alléluia. Nous allons nous mettre sur nos pieds et nous allons nous tenir par la main. Et nous savons que quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en... Nous sommes ensemble, nous pouvons. Si nous sommes ensemble, nous pouvons chasser la peur, le découragement, la honte. Si nous sommes ensemble, nous pouvons nous envelopper dans un environnement d'amour où nous disons la vérité, où nous parlons du profond de nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je prie. Priez maintenant pour l'autre, celui que tu tiens dans ta main. Prie pour lui. Bénis-le. Que la grâce de Dieu bénisse ton frère. Bénis-le. Bénis celui qui est avec toi. Bénis. Bénis. Déclare des paroles. Qu'il soit béni dans son travail, qu'il soit béni à la maison, qu'il soit béni dans son entreprise, qu'il se donne encore plus au Seigneur, que la vie de prière soit changée, que la consécration augmente, que la sanctification augmente, que la crainte de ton nom augmente et que le déversement du flot de l'Esprit vienne encore davantage et qu'il se passe au milieu de nous des délivrances, des guérisons, des paroles de sagesse, de révélation et qu'un esprit de libéralité, un esprit de don, d'amour se répande au milieu de nous. Alléluia. Amen. Maintenant, recevons la bénédiction finale. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce abondante de notre Seigneur Jésus,
et la communion du tout Saint-Esprit soit avec chacun de nous. Au nom de Jésus. Et nous chantons ce chant que le pianiste est en train de fredonner. Et nous nous serrons. Mon esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes dans un Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. N'oubliez pas de vous abonner et de cocher votre cloche de notification.